Ok, salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur un sujet qui touche quand même pas mal de monde, c'est cette fameuse question, comment être moins fatigué? Voilà, la question à 1 million d'euros. Donc je vous filme un petit peu mon écran pour ceux qui regardent la vidéo et ceux qui écoutent, j'essaierai de détailler vraiment chaque point. Mais comment être moins fatigué? Moi j'ai détaillé vraiment 4 points. Premier point, l'activité physique. Deuxième point, la nutrition. Troisième point, le sommeil. Quatrième point, l'état mental. Ok, on va commencer tout de suite avec l'activité physique. Concernant l'activité physique, on va avoir cette fameuse marche après manger. Vous savez, on l'a déjà entendu, moi c'était surtout quand j'avais des repas de famille, on me disait allez, on va marcher avant de prendre le café. Au final, c'est vrai que quand on l'applique, que ce soit au restaurant ou au quotidien, on s'aperçoit que ça a quand même des vertus vraiment bénéfiques. Donc, le fait de marcher après manger va faire que vous avez limité ce petit coup de barre de midi. On verra après comment faire pour optimiser encore plus. Deuxièmement, travailler debout. Vous allez me dire, ouais mais si alors déjà que je travaille assis, mais alors si je travaille debout ça va être encore pire. Eh bien figurez-vous que non, parce que on aborde le troisième point où l'activité physique, l'activité sportive, le sport, l'énergie. Donc le sport amène de l'énergie, fait dépenser de l'énergie, mais nous amène aussi de l'énergie, ce qui va nous amener à nous mouvoir plus facilement. Donc ce qui va faire qu'on va avoir un sentiment où on va se sentir de moins en moins fatigué. Et donc on va reprendre le sport, et donc encore plus de mouvement, et donc plus d'énergie, etc. On rentre dans un cercle vertueux. Ok ? Donc le fait de travailler debout peut nous permettre d'être plus énergique au quotidien, comme le fait de pratiquer une activité sportive régulière. D'accord ? Un point que je voulais souligner, chacun son rythme, on n'a pas... il n'y a pas de recommandation, si vous voulez, en mode il faut faire 2 fois ou 3 fois tel exercice. Non, si tu le fais 1 fois par semaine, ça fait déjà 1 fois de plus que la semaine dernière. Donc c'est déjà très bien, d'accord ? Voilà. Donc ça, c'était pour l'activité physique. Derrière, on a le facteur, bien sûr, nutrition. Comment on peut être moins fatigué en jouant sur notre nutrition, sur notre alimentation. On va d'abord faire en sorte d'éviter ce coup de barre de midi. Comment faire ? En mangeant un petit peu moins de glucides, tout simplement. J'entends par là tout ce qui est glucides, dans le sens où on va avoir un pic de glycémie, on va avoir un pic d'insuline, et ce qui va faire qu'on va avoir ce sentiment de grande fatigue et envie de s'endormir. Okay, donc tout ça, c'est en rapport avec les glucides. Donc on va essayer de limiter un petit peu ces glucides et ce pic de glucose juste après le repas. Donc comment faire ? En limitant, voire en évitant les glucides le midi. On va limiter aussi la nourriture industrielle. Tout simplement parce qu'elle est plus riche en calories et donc plus longue à digérer. Donc, la fameuse pizza ou le burger le midi pour retourner à ton rendez-vous après, c'est peut-être plus optimal. Pas de festin le soir. Ça, c'est relié au sommeil, on verra tout de suite après. Mais impact négatif sur le sommeil, on le sait très bien, digestion beaucoup trop longue. Souvent, on mange une quantité astronomique le soir, puis on va se coucher. Il ne va pas s'étonner qu'on n'arrive pas à s'endormir de manière très rapide et avec de la qualité. Éviter le grignotage, donc tout simplement parce qu'on est en digestion continue. Quand on digère, notre corps il fonctionne, donc ça dépense de l'énergie, et ce qui fait qu'on est tout le temps fatigué. Donc ça, c'est souvent lié au grignotage et que on laisse jamais vraiment de répit à notre corps. Et on peut s'essayer, dernier point pour la nutrition, le petit déjeuner équilibré. Donc moi ce que je fais, c'est une portion de protéines, un fruit et une boisson chaude, café, thé, ce que tu veux. Mais ce n'est surtout pas obligatoire. Surtout pas. Il y a des gens, et je l'ai déjà expérimenté, le fait de ne pas manger le matin fait que tu es un petit peu plus concentré, tu arrives à être beaucoup plus concentré sur tes tâches de ta matinée, comme d'autres où manger va les mettre dans un état serein et vont pouvoir être beaucoup plus productifs. Donc à essayer, il n'y a pas de recommandation universelle. Ok ? Donc ça, c'était l'activité. Ok, nutrition, c'est fait. On va parler du sommeil. Concernant le sommeil, alors là c'est le point le plus important, je dirais. Qu'est-ce qu'on y trouve dans le sommeil ? On va garder une petite portion de glucides le soir. Pourquoi ?
autant je vous ai dit de le limiter le midi, autant le soir ça peut être une bonne idée parce que les glucides apportent ce qu'on appelle des acides aminés qui sont des tryptophanes et donc sont précurseurs de deux molécules, la sérotonine et la mélatonine, qui sont en rapport avec le sommeil, l'hormone du bien-être et du sommeil. Okay, et ça on les trouve dans du riz, des pâtes, des pommes de terre, légumineuses et certaines protéines. Ok, donc toujours garder une petite portion de glucides le soir et arrêter une fois pour toutes avec les pâtes à 18h, à 19h, ben, ça fait grossir justement parce que tu vas stocker, parce que tu vas dépenser moins d'énergie. Non, quand on dort, on dépense beaucoup d'énergie et on n'est pas mort. Ok. Deuxième point pour le sommeil, faire des siestes. Comment être moins fatigué en s'autorisant à faire des siestes. Si possible, de moins de 20 minutes. Parce que sinon, on rentre dans un cycle de sommeil où on va déjà attaquer un cycle important. Bon, je dirais pas un cycle paradoxal ni profond, mais on va avoir ce sentiment d'être fatigué. Le but, c'est de faire une sieste et de se lever en mode « Ah, ça fait du bien, je suis en forme. » Ok ? Voire des micro-siestes. À l'armée, petite anecdote, tiens, à l'armée, les micro-siestes des militaires, c'était en mode, ils s'endormaient, puis dès qu'ils avaient la tête qui commençait à tomber, hop, ils étaient debout pour 2 heures, en pleine forme. On n'avait pas à ce niveau-là, mais ça peut être une astuce. Donc micro-sieste ou sieste. Derrière, quelque chose que beaucoup de personnes n'appliquent pas, c'est ne pas attendre d'être fatigué pour aller se coucher. On a souvent tendance à s'épuiser avec des vidéos, en regardant la télé, en lisant, en faisant plein de choses pour aller vraiment se coucher de manière épuisée. Non, pas du tout. Si on va se coucher fatigué, on va se réveiller fatigué. Une notion à bien se rappeler. 4e point pour le sommeil, se réveiller plus tôt pour se coucher plus tôt. Encore une fois, c'est une petite notion à voir, mais si on se dit je suis fatigué, je vais essayer de me coucher plus tôt, là qu'est-ce qu'on va faire ? On va se coucher à 21h au lieu de 23h, on va tourner 3 heures dans son lit, on va s'énerver, ce qui va nous rallonger encore de 2 heures. On va se coucher et s'endormir à 1h du matin, on va se réveiller au réveil du petit matin et on sera fatigué. Donc tout simplement, se réveiller plus tôt. On doit se lever à 7h, on met le réveil à 6h, ce qui va faire que on a commencé forcément la journée plus tôt, donc logiquement on est censé se coucher plus tôt. Ok ? Bien sûr, qui va avec se réveiller au premier réveil, hein, on arrête le snooze et le fait de mettre 36 réveils le matin, on se réveille au premier réveil, sachant que le fait de multiplier ce réveil, sommeil le matin fait que, en fin de compte, ça gâche notre humeur et on se réveille souvent en traînant des pieds. D'accord ? Donc on se réveille au premier réveil. Bien sûr, avant-dernier point pour le sommeil, on limite les excitants, tout ce qui est le bruit, la lumière, la chaleur, etc. etc. Et dernier point, ça c'est vraiment un dernier recours, mais ça peut pas faire de mal, on peut supplémenter en mélatonine. Donc ça, vous en trouverez partout sur le net. Envoyez-moi un message, je vous conseillerai certaines bonnes marques. Ok, donc ça c'est l'activité physique, la nutrition, le sommeil, c'est fait. Dernier point pour comment être moins fatigué, soigner notre état mental. Comment on fait ? On limite son stress. Donc je vous dirai pas comment, je vous dirai pas quoi faire parce que ça regorge de techniques sur internet. Rien qu'un petit exercice de cohérence cardiaque et le tour est joué. Mais jouer principalement sur comment je peux faire pour limiter mon stress. Parce que si je suis stressé, ça me demande des ressources, ça consomme de l'énergie et je suis de plus en plus fatigué. Mentalement comme physiquement. Derrière, deuxième point, mieux s'organiser. Quand on a une mauvaise organisation, ça me demande des ressources psychologiques, ça me gave, ça joue sur mon humeur, je suis irrité, je suis fatigué, et voilà. Donc, mieux s'organiser. Derrière, troisième point, apprendre à dire non, tout simplement. Je vais rajouter ici, tac. Apprendre à dire non. C'est difficile, on a du mal, surtout quand on est chef d'entreprise. On veut tout faire, souvent tout seul. On veut aller être partout. Et c'est ce qui fait que, au bout d'un moment, on dit oui à ça, oui, et on se trouve sous l'eau.
Donc apprendre à dire non, ça peut être une manière de mieux s'organiser, qui peut être une manière de limiter son stress, qui peut être une manière, et dernier point concernant l'état mental, de prendre du temps pour soi. Voilà, petit podcast, épisode 10 minutes, express sur comment vous donner des petites astuces pour être moins fatigué. Vous retrouverez donc, pour ceux qui écoutez ce podcast ou cette vidéo YouTube, vous retrouverez la mind map récap téléchargeable pour vous l'imprimer et vous la coller sur le front. Ok, et surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner, très important pour soutenir la chaîne, que ce soit le podcast ou la vidéo YouTube. Et puis voilà, on y va. À très vite. Ciao, ciao.